Nous allons parler maintenant de masse monétaire. La masse monétaire et ses composantes. La masse monétaire, c'est quoi? Définition masse monétaire. Donc, la masse monétaire, c'est quoi? Et que masse monétaire là, c'est ensemble ou bien quantité monnaie qui a circulé dans une économie donnée, ou bien dans un pays donné, ou bien dans une zone, ouais, en zone géographique donnée. On parle de zone, là, ça peut arriver, on dit, l'espace caribéen, ouais. Donc, c'est une seule monnaie. Même genre, nous avons parlé de la zone euro. Donc, côté que utiliser euro comme monnaie. Maintenant, eh bien, masse monétaire là, c'est quantité monnaie qui a circulé dans l'économie. Donc, pour une définition qui, euh, disons, la définition c'est la masse monétaire est la quantité de monnaie en circulation dans une économie donnée. C'est ça la définition de la masse monétaire. Maintenant, les composantes, quelles sont les composantes de la masse monétaire? Les composantes de la masse monétaire. Pour composante masse monétaire, yo, eh bien, qui ça nous gagne? Composante masse monétaire, yo désigné par lettres. Par exemple, composante masse monétaire, yo, c'est M1, M2, M3. Donc, mais M1, il y a une valeur qui ça M1 lié, composition de la masse monétaire, c'est M1, M2, M3. Autrement dit, pour que vous joignez masse monétaire là, ouais, pour que vous joignez et masse monétaire là, c'est comme si vous faites somme tout ça. C'est masse monétaire là, séparé de M, et bien, il y a égal à M1 plus M2 plus M3. Ça, c'est composante masse monétaire. M1, qui ça M1 y est? M1. M1, lycée, M1 égale à monnaie divisionnaire. Ouais, M1 égale monnaie divisionnaire, et puis plus billet circulant, et puis plus dépôt à vue. Plus dépôt à vue. Donc, alors ça c'est pour M1. Mais si on prend exemple M2, donc, comment lier? M2 est égal à M1, c'est-à-dire monnaie divisionnaire plus billet circulant plus dépôt à vue, et puis plus dépôt à terme, dépôt à terme, dépôt à terme. Donc, c'est dépôt à terme, non? Donc, ouais, comparativement avec dépôt à vue, donc, les mots vient en bas, soit font DAT. Ouais, dépôt à terme, ou font dépôt, mais ou une période. Ouais, ou une période que, ou pas retirer comme ça. Une période ou pas retirer comme là, eh bien, on dit que on fait le dépôt ça pour 5 ans, par exemple. Ouais, ou si on dit on fait des fois pour 5 ans, eh bien, on obtient dépôt, on obtient arriver 5 ans, et bien, arriver à maturité, et puis, s'il y a bon 10%, hein, s'il y a bon 10% sur montant, il y a bon 10% chaque année, mais on va quitter montant comme ça pendant 5 ans ou pas toucher le dépôt à terme. Donc, pendant une période donnée. Ouais, ou pas gagner accès avec l'argent ça pendant temps ça. C'est ça qui est différent de un compte d'épargne. Compte d'épargne là, eh bien, situation compte d'épargne là, et que moun au café déposer comme là jodi, et puis alors, au fin déposer comme là à midi 20, ou décide de retourner dans la banque là, ou elle prend comme ou va capable parce que c'est un dépôt, c'est un compte d'épargne que vous gagnez et que vous pouvez retirer comme solide à n'importe quel moment, pas de condition. Ça qui est contraire avec dépôt à terme. Donc, pour M3 lui-même, c'est M2, c'est-à-dire, si vous constatez, vous voyez dans M2, M1, il y a dans M2, alors que M2, il y a dans
M3. Ouais. Donc, yo tout yo lié. Donc, M3 li égal à M2 plus et placement à échéance. Plus placement à échéance. Donc, plus encore, donc, placement à échéance et plus dépôt en devise. Maintenant, et c'est ça les composantes, les principales composantes de la masse monétaire, les principales composantes de la masse monétaire. Donc, non pas qu'à parler de masse monétaire sans nous pas parler de marché monétaire. Marché monétaire, donc connaissant la définition du concept marché, et que nous sommes capables de dire marché monétaire là, et bien c'est marché côté que nous rencontrer l'offre et la demande de monnaie. Marché monétaire. Lieu de rencontre entre l'offre et la demande de monnaie. Marché monétaire, on dit que marché monétaire là, c'est lieu de rencontre. Marché monétaire, c'est lieu de rencontre entre l'offre et la demande de monnaie. Maintenant, qui ça qui demande monnaie, donc marché monétaire là, il y a deux côtés là-dedans, donc à mettre accent, c'est offre de monnaie et demande de monnaie. On mettre accent sur deux ça aussi, offre de monnaie et demande de monnaie. On essaie de voir ensemble, demande de monnaie. Demande de monnaie. La demande de monnaie. Demande monnaie, li représenter une relation. Ouais, demande de monnaie, li représenter une relation inverse entre quantité de monnaie, quantité demandée. Ouais, li représenter une relation inverse entre la quantité demandée de monnaie et le prix de la monnaie. Le prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt qui est le prix de la monnaie. Et que gon relation inverse entre demande de monnaie et prix monnaie ou encore taux d'intérêt.